Salut, bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur la plateforme du 10 minutes avec Jésus. J'ai quelque chose sur mon cœur à partager ce matin. Je suis vraiment dans la gratitude de juste pouvoir être sur les médias sociaux et partager cette belle nouvelle-là, cette bonne nouvelle-là dans l'amour. Parce que toute la puissance de Dieu, c'est tout wrapped up. Là, j'ai le mot en anglais dans la tête, là, mais c'est tout comme emballé, serré, squeezé dans l'amour. Amen. Puis, je lisais dans le livre de Jean, que j'ai lu plusieurs fois, le chapitre 5, cette semaine, et ça m'a touchée d'une façon différente, dans une autre dimension, parce qu'à chaque jour, on est nouveau, à chaque jour, on est renouvelé dans notre esprit, et on a une possibilité d'avoir accès à des nouvelles connaissances, une nouvelle sagesse, une nouvelle dimension dans le Seigneur. C'est juste extraordinaire. Et la simplicité. Donc, je suis ici pour amener une simplicité aujourd'hui. Alors, prions ensemble et soyons ouverts à recevoir ces semences-là, parce qu'en 10 minutes, je peux seulement faire quelques semences. Alors, à toi de découvrir tout le reste. Amen. Donc, merci à Jésus Ministère International qui me permet d'être sur cette plateforme-là, d'œuvrer dans ce ministère-là. J'honore aujourd'hui l'apôtre Ada, qui est une de mes mentors, parce qu'on a plusieurs mentors, on a plusieurs personnes qui nous coachent, mais c'est là où je sers, c'est là où je suis attachée. Merci. Amen. Donc, je vais aller lire dans le livre de Jean 5, alors prions ensemble avant que la parole puisse être partagée. Amen. Merci Père éternel, merci pour cette plateforme, merci pour tous ceux qui m'écoutent, et fais juste ouvrir leur cœur, élargir leur capacité à recevoir dans leur esprit, dans leur façon de comprendre. C'est ma prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on a toujours besoin d'être renouvelé, hein? On est né nouveau, nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant, mais on a besoin d'être renouvelé à toutes les minutes, à toutes les heures, en tout cas dans mon cas, dans mon intelligence. Amen? Alors, lisons tout de suite. Je vais vous lire, mettre en contexte. Dans Jean 5, Jésus venait juste de faire un miracle dans le jour du sabbat extraordinaire. Et je vais lire le verset 16 à 19 pour le moment. Mais ça, c'est nous. Quand on va, on passe à travers la vie, tous et chacun, avec des épreuves, des joies, des moments heureux, des fois de la peine, des deuils, whatever it is. Peu importe ce que c'est. Jésus passe au travers aussi. Donc, il est notre exemple et il faut répondre à la façon qu'il répondait. Dans le verset 16, c'est écrit. Alors, là, ça, c'est tous les religieux là, qui étaient pas contents là, tu sais, avec les miracles. Alors, ils cherchent à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours et moi aussi, je travaille. Donc, il n'y a pas de temps spécifique pour faire l'œuvre de Dieu. C'est comme un constant flow parce qu'on est en relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, je continue, verset 18. À cause de cette parole, les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat, mais surtout, il dit que Dieu est son Père et ainsi, il se fait égal à Dieu. Donc ici, tu vois, il y avait des règles religieuses strictes, légalistes, que tu pouvais rien faire le jour du sabbat. Tu sais, c'est extrêmement strict. Ça, c'est un gros warning au niveau du légalisme. Quand tu n'as pas la liberté par le Saint-Esprit de faire l'œuvre et de partager l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Donc, verset 19. Jésus reprend la parole et il dit, alors voici comment on répond aux situations et aux gens qui essaient de nous faire du mal ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans nos vies. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Donc, tout ce qu'on fait, ce que Jésus est en train de nous dire, tout ce qu'on fait, on le fait par le Saint-Esprit en relation avec notre Père céleste. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement ça. Voyez-vous comment c'est simple? On le voit dans l'esprit et on le fait. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris? Oui. Alors, en allant, est-ce que je vais relâcher une parole de guérison pour tous ceux que je vois qui sont malades? Oui. Parce que c'est ce qu'il fait. Jésus guérissait tous.
Alors je prends mon courage et j'y vais et je partage cette belle puissance-là. Et Jésus, le verset finit en disant, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Donc Dieu s'attend à nous, en partnership avec lui, en partenariat, à faire le beau travail qui a commencé avec Jésus. Et aujourd'hui, en 2022, on fait juste le continuer. Facile de même. Je vais vous lire le verset 24. Il dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un écoute mes paroles. » Donc, on fait un avec Jésus, Saint-Esprit, Dieu. Donc, les paroles que je te dis maintenant, ça a la même puissance que les paroles que Jésus disait. Tout ce que tu dis aux gens a de la puissance, sache-le. OK? C'est écrit, « Si quelqu'un écoute mes paroles et croit. » Pour sûr, on est des croyants maintenant. Pourquoi on est né de nouveau? Parce qu'on a cru. Maintenant, il faut se positionner à croire seulement la vérité et pas le mensonge. C'est pour ça que c'est important d'avoir notre relation intime avec le Père et c'est important de croire à la parole seulement. Amen. Alors, je recommence. Je vous l'ai dit, c'est la vérité, verset 24. C'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Donc, il y a la vie éternelle. Puis la vie éternelle, elle commence maintenant. Il n'est pas condamné et il est passé de la mort à la vie. Donc, ce qu'on possède, c'est la vie. Ce qu'on possède, c'est ce Saint-Esprit-là. Et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore et qui se posent des questions, anytime, vous pouvez m'appeler. Je peux vous expliquer la bonne nouvelle de l'Évangile qui est très simple, que Jésus il est venu pour nous rendre libres. Lui-même, il a donné sa vie. Il n'y a personne qui l'a tué. Ils ont essayé de le tuer auparavant, mais ils n'ont jamais réussi. Il a donné sa vie. La simplicité de la bonne nouvelle, il a donné sa vie pour qu'on puisse être libre. Il a détruit la mort, il a détruit toutes les conséquences des actes mauvais dans nos vies. Et il nous a donné une liberté, un pardon, plus de honte, plus de culpabilité, plus de condamnation, fini. Et il nous a donné accès à la vie. C'est pour ça que c'est écrit, il est passé de la mort à la vie. Donc quand on l'accepte comme notre sauveur, on reçoit son Saint-Esprit, on a une vie nouvelle. Et c'est là qu'on commence à croire. Et c'est là qu'on devient croyant. Amen. Et je vais vous lire un dernier verset. Et comme je vous dis, je fais juste des semences. Je vous encourage, tous et chacun, à aller lire le chapitre 5 dans Jean. Et d'aller chercher vos propres révélations parce qu'on passe tous à travers des choses différentes dans cette vie et on a tout un background différent, unique, mais on a tous une destinée extraordinaire en Dieu qu'on doit découvrir. Alors, c'est écrit dans le verset 30. « Je ne peux rien faire par moi-même. » Donc, ça, c'est notre base. On est un avec notre Papa Dieu, par son Saint-Esprit. On ne fait rien par nous-mêmes, on fait tout avec lui. Quelle bonne nouvelle! Ensuite, c'est écrit « Je juge d'après ce que le Père me dit, et mon jugement est juste. » Donc, on a un paquet de décisions à faire dans la vie. Donc, on écoute et on fait ce qu'il nous dit. On garde ça simple, on n'a pas besoin de méditer, puis de chercher creux. Puis oui, il y a des temps de prière si on va avoir de la clarté. C'est pour ça qu'on prie. Mais aussitôt qu'on a une clarté, on le fait. Ensuite, il dit, en effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Puis la version amplifiée en anglais, ça dit, tu sais, on fait pas ce que nos propres désirs, là, tu sais, parce qu'on des fois, on se réveille le matin, peu importe durant notre journée, on a un paquet de choses qu'on aimerait faire. Mais on priorise toujours le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a une satisfaction. Il y a une satisfaction, je te le dis là, c'est incroyable. Il y a une satisfaction et un bonheur, une paix, une nouvelle joie à faire la volonté de notre Père et de bâtir son royaume et de focusser à bénir les gens, focusser à aider les autres, focusser à partager cette bonne nouvelle-là. Je vous le dis, il y a une simplicité dans l'Évangile qu'on doit s'approprier et de garder ça simple. La religiosité va te compliquer la vie et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est mon message aujourd'hui. Je vous aime. Merci d'avoir pris le temps d'écouter
la parole et je vous souhaite un paquet de révélations dans son amour qui est le plus gros royaume de tous, là, c'est l'amour. Amen. Donc, aimons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres dans l'amour, avec vérité, et continuons de faire ce beau chemin-là avec lui. Il t'aime tellement. Sache-le. OK? Merci. À bientôt. Bye bye.